À la fête d'anniversaire, j'ai remercié mon grand-père pour la montre qu'il m'avait offerte. Il a claqué son verre sur la table. Mais je t'ai déjà donné un appartement, n'est-ce pas? Mon frère et ma belle-sœur se sont étouffés avec leur vin. Ma mère a ajouté froidement, ne fais pas l'idiote. Les gens ingrats ne méritent que des choses bon marché. Un bruit sourd a retenti lorsque quelqu'un a frappé la table. Je m'appelle Élise Renaud. La fête privée pour le 80e anniversaire de Papy Christian s'est tenue dans une grande salle d'un musée à Paris. L'endroit était élégant, avec un éclairage doux, du bon vin coulant à flot et un grand gâteau qui attendait d'être coupé. Tout le monde levait son verre, souriait, célébrait. J'étais assise en face de mon frère, Léo, et de sa femme, Chloé, tandis que ma mère, Josiane, s'affairait à remplir les verres. Je me suis levé, gardant ma voix stable et calme. Papy, je veux te remercier pour le cadeau d'anniversaire, la vieille montre que maman a envoyée, en disant qu'elle venait de toi. Papy Christian a lentement posé son verre de vin. Son sourire chaleureux s'est effacé pour laisser place à une profonde confusion. Quelle vieille montre? J'ai transféré 470 000 € sur le compte cadeau à ton nom pour que tu puisses t'acheter un appartement toi-même. Léo s'est étouffé avec sa boisson, toussant bruyamment. Chloé est devenue pâle, lui tapotant rapidement le dos. Josiane m'a lancé un regard glacial et a lâché sèchement, arrête de faire semblant. Une personne ingrate comme toi ne mérite que de la camelote bon marché. Grand-père a claqué son verre sur la table. Le son sec a résonné dans la pièce, et un silence de mort s'est installé. Si vous aimez les vrais drames familiaux comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant pour ne pas manquer la suite. Aimez et commentez ci-dessous si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Parlons-en. Tout ce qui a mené à ce moment figé avait commencé quelques semaines plus tôt. J'étais dans mon appartement à Lyon, plongé dans une affaire complexe impliquant des comptes offshore cachés. Mon téléphone a vibré un soir, et l'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma belle-sœur, Chloé. Rien que ça semblait étrange. Chloé m'appelait rarement directement. Quand elle le faisait, c'était généralement bref et superficiel. « Salut, Élise », a-t-elle dit, sa voix inhabituellement chaleureuse et bavarde. « Comment ça va pour toi ?» J'ai marqué une pause, en posant mon café. Occupé comme toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien d'important. Léo et moi parlions justement du 80e anniversaire de Papy Christian qui approche. Tu as mentionné que ta charge de travail en expertise comptable judiciaire est démente en ce moment, n'est-ce pas? Toutes ces nuits tardives à tracer des pistes numériques pour de gros clients. Elle n'avait pas tort, mais l'entendre en parler me semblait étrange. Chloé n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour ma carrière auparavant. Oui, c'est intense, ai-je répondu prudemment. Eh bien, c'est pour ça que j'appelle. Tu n'as vraiment pas besoin de te forcer à prendre l'avion pour l'anniversaire. Les billets d'avion de Lyon à Paris sont hors de prix à cette période de l'année, et l'emploi du temps de Papy est de toute façon surchargé avec ses anciens contacts professionnels. Maman est d'accord. Ton travail est à un point critique, alors prends soin de toi. Nous pouvons tout gérer ici. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant l'écran rempli de registres de transactions. Chloé s'inquiétant de mon stress ou du prix des billets. Ça ne collait pas. Elle et Léo avaient toujours donné la priorité à leur propre projet. Je peux m'arranger, ai-je dit. C'est le 80e anniversaire de Papy. Je veux être là. Non, sérieusement, ne t'inquiète pas. Il est super compréhensif. On t'appellera en vidéo ou quelque chose comme ça. Je t'aime. On se reparle vite. L'appel s'est terminé brusquement. Je suis resté assise une minute, le bourdonnement silencieux de mon ordinateur portable étant le seul son. Quelque chose dans son ton, trop joyeux, trop insistant, m'est resté en tête comme une écriture incohérente dans un grand livre. Le lendemain, un colis est arrivé à ma porte. Le livreur me l'a tendu avec un neutre, signé ici. Il venait de ma mère, Josiane, disait l'étiquette. Je l'ai rentré et l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvait une vieille montre, pas vintage d'une manière charmante, juste usée. Le verre avait des rayures visibles et une fissure fine comme un cheveu. Le bracelet en cuir était effiloché sur les bords et les aiguilles bougeaient lentement. Glissée en dessous se trouvait une carte manuscrite, de ce qui semblait être l'écriture soignée de maman, Papy Christian a choisi ça pour toi.
Il s'inquiète que tu passes trop d'heures devant les ordinateurs, alors il a pensé qu'une montre classique te rappellerait de faire des pauses et de rester active. Profitant. J'ai pris la montre, la tournant dans mes mains. Elle semblait légère et de mauvaise qualité, le dos du boîtier était terni. Papy Christian détestait tout ce qui était de second ordre. Il a bâti son entreprise immobilière en partant de zéro et a toujours insisté sur la qualité, des marques de premier choix, des pièces significatives qui durent. Il m'avait dit un jour directement, ne te contente jamais de Camelot, Élise. La vie est trop courte pour les choses qui se dégradent. Une vieille montre rouillée comme rappel de santé? Venant de lui? Ça ne correspondait pas du tout. Le doute a commencé petit mais a grandi rapidement. Pourquoi maman serait-elle celle qui livre le cadeau de papy? Et pourquoi ça, entre toutes choses? 3 jours plus tard, je parcourais Instagram pendant une courte pause de travail. Le profil de Chloé est apparu dans mon fil d'actualité. Elle avait des milliers d'abonnés maintenant, publiant sur son style de vie luxueux et son contenu sponsorisé. Sa dernière publication a immédiatement attiré mon attention. C'était une série de photos à l'intérieur d'un superbe nouvel appartement à Paris. De haut plafond, une cuisine moderne avec des comptoirs en marbre et des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Des meubles somptueux qui criaient le luxe. Chloé posait nonchalamment sur un nouveau canapé en cuir, souriant vivement. La légende disait, on se récompense enfin après tout ce travail acharné. L'ambiance de la maison de nos rêves. Le travail acharné finit vraiment par payer. La publication était datée de quelques jours seulement après que le prétendu cadeau aurait dû me parvenir. Le timing coïncidait trop parfaitement avec l'appel soudain de Chloé m'exhortant à rester à l'écart. Mon estomac s'est noué. En tant qu'experte comptable judiciaire, je traite quotidiennement des schémas et des anomalies, de l'argent qui se déplace là où il ne devrait pas, des signatures qui ne correspondent pas tout à fait. J'ai ouvert mon application bancaire et vérifié le compte cadeau dédié que papy avait mentionné dans des conversations passées. Il aimait en créer pour les grandes occasions, toujours au nom du destinataire pour son indépendance. Le virement était là, 470 000 € déposés depuis le compte de papy, clairement étiqueté comme un cadeau d'anniversaire pour l'achat d'un appartement. Mais en quelques heures, un retrait important avait acheminé la majeure partie, presque tout, vers un autre compte lié à Léo et Chloé. Les chiffres me fixaient, froids et indéniables. Un mouvement non autorisé, juste sous mon nez. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable, mon esprit parcourant les implications. Chloé me poussant à ne pas venir, la montre bon marché comme l'heure, l'écriture de maman sur cette carte, le nouvel endroit tape à accent grave-l'œil dont il profitait déjà, tout cela était lié. Le soupçon que j'avais ressenti est devenu une certitude. Ce n'était pas une confusion. C'était délibéré. Je n'ai pas hésité longtemps. Le soir même, j'ai réservé le premier vol pour Paris. Je devais voir ça par moi-même et obtenir des réponses avant que l'événement d'anniversaire ne se transforme en quelque chose de bien pire. Le vol a atterri tôt le matin, et j'ai loué une voiture à l'aéroport sans dire à personne que j'arrivais. J'ai conduit directement à l'adresse que j'avais tirée des registres de propriété publique liés au transfert suspect, le nouvel endroit où Léo et Chloé avaient emménagé. Garé de l'autre côté de la rue, je suis resté assise un moment, observant simplement le bâtiment. C'était un immeuble moderne dans un quartier chic de Paris, du genre avec service de conciergerie et balcon privé. Même de l'extérieur, le hall d'entrée brillait de ses sols en marbre et de ses aménagements paysagers frais. Leur appartement était à un étage supérieur. À travers la vitre, je pouvais apercevoir des silhouettes de meubles élégants qui correspondaient parfaitement à ces photos Instagram. Tout y respirait l'argent. De l'argent récent. J'ai pris quelques photos discrètes avec mon téléphone, puis je me suis dirigé vers la maison de ma mère, où la plupart de la famille se réunissait encore pour les visites. Entrer dans l'allée semblait routinier, mais mon pouce accélérait. J'ai frappé, et Josiane a ouvert la porte presque immédiatement. « Élise !» s'est-elle exclamée, me prenant dans une étreinte rapide. Son sourire était large, mais il s'est vite estompé en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ? On ne t'attendait que plus près de la fête. » J'ai terminé mon travail plus tôt que prévu, ai-je dit en entrant. La maison sentait le café frais et son parfum floral habituel. Josiane a fermé la porte et a immédiatement changé de sujet. Bienvenue. Léo et Chloé sont dans le salon. Ils sont ravis de la tournure que prennent les choses.
Je l'ai suivi dans le couloir. Léo a levé les yeux de son téléphone et a souri. « Salut, ma sœur, content de te voir. » Chloé a fait un signe de la main depuis le canapé, tenant une tasse. « Oui, visite surprise. » « Comment s'est passé le vol ? » Nous avons échangé des banalités sur le voyage et la météo, mais la conversation n'a pas tardé à changer. Léo s'est penché en avant. « Le travail a été stable pour moi, je trouve enfin un bon rythme avec de nouveaux clients. »« C'est super », ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Chloé a acquiescé avec enthousiasme. Ça nous a permis de nous installer enfin dans un endroit décent. Fini les locations exiguës. Elle l'a dit nonchalamment, comme un commentaire en passant, mais ses yeux se sont illuminés. Josiane est intervenue tout de suite. Ils s'en sortent si bien. Ce nouvel appartement est tout simplement parfait pour fonder une famille un jour. J'ai hoché la tête, observant leur visage. Personne ne m'a beaucoup interrogé sur mes affaires ou ma vie à Lyon. Au lieu de cela, Josiane ramenait constamment la conversation sur Léo, ses derniers contrats, les idées de décoration de Chloé. Dans le fauteuil d'angle se trouvait mon père, Édouard, feuilletant un journal sans vraiment le lire. Il a levé les yeux quand je suis entré mais a rapidement détourné le regard, évitant le contact visuel direct. Il a marmonné un « Bonjour, Élise » discret et est retourné à son journal. Papa avait toujours été du genre réservé, mais aujourd'hui, il semblait plus renfermé, des rides plus profondes autour de ses yeux, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des jours. Je me suis excusé pour me rafraîchir et je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine, qui offrait une vue partielle sur la ville. De là, j'ai noté les points de repère exacts du bâtiment, confirmant l'emplacement, l'ambiance haut de gamme, la nouveauté de tout cela. Les voitures dans leur place réservée avaient été remplacées par des modèles brillants et récents. De retour dans le salon, je me suis assise tranquillement, absorbant les détails, de nouveaux coussins sur le canapé qui correspondaient aux annonces en ligne, une photo encadrée sur la table d'appoint les montrant lors d'une visite, horodatée récemment. Le dîner était un plat à emporter décontracté, et la conversation est restée légère en surface. Josiane dominait, louant chaque petite réussite de Léo. Chloé ajoutait des allusions subtiles sur le fait d'avoir enfin de l'espace pour recevoir. Papa n'a presque rien contribué, s'excusant tôt pour vérifier ses courriels. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit couché, je me suis installé dans la chambre d'amis avec mon ordinateur portable. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit lointain de la circulation. Je me suis connecté à des portails sécurisés via le VPN de mon travail, rien d'intrusif, juste un accès aux dossiers liés à mon propre nom et aux documents publics. Les détails du compte cadeau se sont affichés clairement. Le dépôt de papy était là, horodaté pour mon anniversaire, avec la note explicite « Indépendance pour l'achat d'un appartement ». Mais des heures plus tard, une autorisation de procuration est apparue, acheminant presque la totalité du montant vers un compte joint au nom de Léo et Chloé. J'ai croisé les informations avec des bases de données immobilières ouvertes aux professionnels comme moi. Le contrat d'achat de leur nouvelle unité est apparu. Date de clôture parfaitement alignée, acompte correspondant exactement à la somme détournée, titre de propriété principalement au nom de Chloé. Mes mains se sont stabilisées alors que j'appuyais sur imprimer ou pour les pages clés, registre de transaction, scan de l'autorisation, résumé du contrat. L'imprimante dans le couloir a vrombé doucement. J'ai plié les documents dans un dossier mince et les glissé dans mon sac. Tout était maintenant aligné, des schémas indéniables sous mes yeux. La montre-l'heure, la pression pour me tenir à l'écart, les dépenses rapides, tout était lié. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. L'événement d'anniversaire n'était que dans quelques jours, et j'avais ce qu'il fallait pour tout exposer. Quelques jours plus tard, la célébration officielle au musée est arrivée. Le lieu était une salle privée louée pour la soirée, avec un éclairage élégant projetant une lueur chaleureuse sur les expositions historiques en arrière-plan. Tout le monde s'était mis sur son 31, costume et cravate pour les hommes, robe et talons pour les femmes. De petits groupes se formaient naturellement, discutant de voyages récents ou de nouvelles professionnelles pendant que les serveurs circulaient avec des plateaux de hors-d'œuvre et des flûtes de champagne. Je me suis mêlé discrètement, sirotant un verre d'eau pétillante. Léo se tenait près du centre, ajustant sa cravate tout en écoutant l'histoire d'un cousin sur des vacances en Europe. Chloé restait à ses côtés, riant au bon moment, sa robe captant la lumière. Leur conversation dérivait de manière prévisible. Chloé a touché légèrement le bras de Léo.
Nous adorons notre nouveau nid. On se sent enfin comme chez nous après tous ces déménagements. Léo a hoché la tête, le torse légèrement bombé. Oui, ça change la donne d'avoir cet espace supplémentaire. Josiane rôdait à proximité, rayonnant en les regardant tous les deux. Elle s'est tournée vers un parent et a ajouté assez fort pour que les autres l'entendent, ces deux-là le méritent. Ils ont travaillé dur pour construire quelque chose de stable. Puis elle m'a repéré à travers le groupe et m'a fait signe de venir. Élise, viens nous rejoindre. Tu devrais penser à te poser comme ton frère. Trouve un bon partenaire, établis des racines. Il est temps. Ces mots ont atterri avec ce tranchant familier, la comparaison planant dans l'air. J'ai souri poliment. Je suis concentré sur ma carrière en ce moment, maman. Ça se passe bien. Elle a balayé ça d'un geste de la main. Les carrières, c'est bien, mais la famille, c'est ce qui dure. Regarde Léo et Chloé. Ils ont une longueur d'avance. Les louanges ont continué, Josiane ramenant chaque accalmie à leur réalisation, leurs projets futurs, leurs choix intelligents. Quelques invités ont hoché la tête, impressionnés par le succès apparent du jeune couple. J'ai gardé mes réponses courtes, observant la dynamique se jouer. Chloé jetait occasionnellement un coup d'œil à son téléphone, tapant des réponses rapides avec une expression satisfaite. Léo acceptait les compliments avec aisance, comme s'il les avait répétés. La soirée s'est poursuivie jusqu'à ce que papy Christian fasse son entrée. Il est entré d'un pas sûr, soutenu légèrement par une canne mais toujours grand et imposant dans son costume sur mesure. La pièce s'est illuminée alors que les gens se tournaient pour le saluer avec des étreintes et des poignées de main. Quand il est arrivé à moi, il m'a attiré dans une étreinte ferme, me serrant plus longtemps que d'habitude. Sa voix est tombée à un murmure près de mon oreille. Je suis désolé de ne pas être venu te voir plus souvent ces derniers temps, Élise. Le travail et l'âge nous rattrapent, mais tu es toujours dans mes pensées. Ces mots simples m'ont touché plus que prévu. Papy avait été la seule constante, juste, généreux, sans condition, sincèrement fier de mon indépendance. Savoir maintenant que son cadeau attentionné avait été détourné dans son dos me serrait la gorge. Il était le seul qui me voyait vraiment sans comparaison, et ils avaient profité de cette confiance. À ce moment-là, quelque chose s'est solidifié en moi. Je ne pouvais pas rester silencieuse et le laisser dans l'ignorance pendant qu'ils en profitaient. Il méritait la vérité, et je devais protéger ce qu'il m'avait destiné. Le groupe s'est réuni pour des photos peu après. Tout le monde se pressait autour de papy, bras dessus bras dessous, les flashs des téléphones crépitants, des sourires partout, des toasts levés à sa santé et à de nombreuses autres années. Les discours étaient courts et sincères, les vers s'entrechoquant à plusieurs reprises. En surface, c'était le jalon familial parfait, plein de rires et de vœux. J'ai participé, levant mon verre avec les autres, mais le dossier dans mon sac me semblait plus lourd à chaque minute qui passait. La chaleur autour de moi contrastait vivement avec la clarté froide qui se construisait en moi. Quand tout le monde s'est enfin assis pour le toast principal une dernière fois, je me suis levé. La pièce s'est tue alors que les têtes se tournaient vers moi. J'ai sorti ma tablette et le dossier imprimé de mon sac, les plaçant fermement sur la table devant papy. Ma voix est sortie calme, plus claire que je ne me sentais à l'intérieur. Avant de terminer ce toast, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec tout le monde, et surtout avec toi, papy. J'ai tapoté l'écran de la tablette pour afficher le premier document, l'inclinant pour qu'il puisse le voir facilement. Ceci est le relevé du compte cadeau. Tu as transféré 470 000 € sur un compte créé spécifiquement à mon nom, avec la note que c'était pour que j'achète un appartement selon mes propres conditions. Papy s'est penché en avant, hochant lentement la tête au début, son expression encore chaleureuse des célébrations. J'ai glissé vers la page suivante. Mais quelques heures seulement après la validation de ton dépôt, la quasi-totalité du montant, 468 000 €, a été déplacée vers un compte joint appartenant à Léo et Chloé. Des murmures ont commencé autour de la table. Léo s'est agité sur sa chaise, son visage devenant rouge vif, mais il est resté silencieux. Chloé a serré son verre plus fort, ses jointures blanchissant. J'ai étalé le registre de transactions imprimé. Voici la piste. Le retrait a été autorisé par un document de procuration soumis à la banque. Diapositive suivante. Une image numérisée du formulaire d'autorisation a zoomé sur la ligne de signature. La signature ressemble à la mienne à première vue. Même style,
même trait de stylo, mais il manque un petit détail que j'inclus toujours sur les documents importants, un minuscule point dans le coin supérieur de la première lettre. C'est ma marque de sécurité personnelle, quelque chose que je fais depuis des années pour éviter exactement ce genre de choses. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Elle a bégayé, ça. Ça doit être une erreur de la banque ou une confusion. Nous n'aurions jamais. Léo l'a interrompu d'un regard vif mais n'a rien dit, la mâchoire serrée. Je me suis tourné vers la dernière série de pages, les registres de propriété publique et le contrat d'achat. Et voici où l'argent a fini. Les documents de clôture pour ton nouvel appartement, Chloé. L'acompte correspond précisément au montant transféré, avec le titre de propriété principalement à ton nom. La pièce est restée silencieuse un instant. Puis Josiane s'est penchée en avant, sa voix vive mais défensive. Attendez un peu. Je n'ai fait que ce que je pensais être le mieux pour la famille. Léo avait besoin d'aide pour se stabiliser avec une vraie maison, un endroit pour construire leur avenir. Élise, tu gagnes bien ta vie toute seule. Tu pourrais le remplacer facilement. C'était juste un petit partage. Ces mots pesaient lourdement, le favoritisme exposé au grand jour, sans excuse. Le visage de Papy s'est assombri alors qu'il étudiait les écrans et les papiers. Sa main tremblait légèrement sur la table, non pas à cause de l'âge, mais d'une colère brute. Quand il a parlé, sa voix était basse au début, puis s'est élevée avec une fureur contenue. J'ai bâti tout ce que j'ai par un travail honnête, et j'ai fait ce cadeau parce que je croyais en l'indépendance d'Élise. Voir cela pris de cette manière, détourné dans mon dos par cupidité. Je n'ai jamais été témoin d'un tel égoïsme dans notre famille. Il a repoussé sa chaise, se levant lentement avec effort mais avec une autorité inébranlable. Ce n'est pas un malentendu. C'est délibéré. Je contacterai mon avocat dès demain matin pour engager une poursuite civile et exiger la restitution intégrale immédiatement. Des hoquets de surprise ont parcouru les invités. Les voix se sont superposées dans le choc, questions, dénégations et accusations fusant à travers la table. Léo a finalement marmonné quelque chose sur le fait de discuter de cela en privé, mais ces mots ont été noyés dans le bruit croissant. Chloé a essayé d'intervenir à nouveau, plaidant pour le calme, des larmes commençant à perler dans ses yeux. Josiane a élevé la voix par-dessus le chaos, insistant que tout était pour l'unité familiale, mais plus personne n'écoutait. Les parents qui souriaient quelques minutes auparavant semblaient maintenant mal à l'aise, s'écartant du centre. La salle élégante qui avait semblé festive est devenue tendue, les conversations se fracturant en chuchotements animés. Papy a pris son manteau sans leur adresser un autre mot, ne me faisant qu'un signe de tête avec une résolution tranquille. Un par un, les gens se sont excusés maladroitement, se dirigeant vers les sorties en petits groupes ou seuls. La célébration s'est terminée par des adieux dispersés et des silences tendus, la nuit se dénouant complètement. L'événement s'est terminé dans le chaos, tout le monde quittant le musée séparément, et les jours qui ont suivi ont été encore pires. La plupart de la famille est retournée en convoi à la maison de Papy, la grande demeure où il vivait depuis des décennies. Le trajet était silencieux dans ma voiture, les lumières de la ville défilant en un flou alors que la tension montait. À l'intérieur, le salon qui semblait habituellement accueillant paraissait maintenant trop lumineux sous le lustre. Papy était assis dans son fauteuil préféré, le visage toujours empreint d'une détermination tranquille. Josiane faisait les 100 pas près de la cheminée, les yeux rouges. Léo était affalé sur le canapé, les bras croisés fermement. Chloé vérifiait constamment son téléphone, l'écran éclairant son expression inquiète. Josiane a craqué la première, tombant à genoux à côté du fauteuil de Papy. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle saisissait sa main. « S'il te plaît, papa, pardonne-moi. Je ne voulais que le meilleur pour Léo, une vraie chance de construire quelque chose de solide. Ce n'était pas pour blesser qui que ce soit. » Papy a retiré sa main doucement mais fermement, son regard fixé sur le sol un instant avant de rencontrer le sien. Léo s'est levé d'un bond du canapé, me pointant du doigt. « Tu es allé trop loin, Élise. Révéler tout ça devant tout le monde, tu as détruit tout ce que nous avons construit en tant que famille. » Sa voix s'est brisée sur les derniers mots, un mélange de colère et de désespoir. Je suis resté près de la porte, les bras croisés, soutenant son regard sans ciller. Chloé est restée assise, son téléphone vibrant sans arrêt sur ses genoux. Chaque vibration la faisait légèrement sursauter alors que les messages s'accumulaient, amis et contacts prenant leur distance à mesure que la nouvelle se répandait dans les cercles communs. Papa, qui avait été silencieux dans la voiture,
et sortit de l'ombre du couloir. Sa voix était claire pour la première fois de la nuit, ferme et inébranlable. Je ne peux plus continuer à vivre avec ces mensonges. Il s'est approché de moi, a posé une main sur mon épaule avant de me prendre dans une étreinte brève et forte. Je suis fier de toi d'avoir tenu tête. Je te soutiendrai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. La pièce s'est figée à ces mots. Josiane le regarda, choquée, la bouche ouverte mais aucun son en sortant. Papy a hoché la tête en direction de papa, puis s'est retourné vers Léo et Chloé. Mon avocat enverra une notification formelle demain. L'argent doit être restitué intégralement par voie de justice. D'ici là, et peut-être plus longtemps, je suce pas toute aide supplémentaire de ma part. Léo a commencé à protester, mais papy a levé la main, le faisant taire. La décision était finale. Sans discussion possible. J'ai pris une profonde inspiration, les regardant chacun leur tour, maman essuyant ses larmes, Léo défait, Chloé faisant défiler silencieusement ce qui devait être des notifications sévères. Ça s'arrête ici pour moi, ai-je dit d'un ton égal. Je coupe les ponts avec vous trois, maman, Léo et Chloé. Pas d'appel, pas de visite. J'en ai assez. Josiane a sangloté plus fort, tendant la main, mais papa l'a doucement ramenée en arrière. Léo a marmonné quelque chose dans sa barbe, se détournant. Chloé a finalement posé son téléphone, face cachée, les épaules affaissées. Papy s'est levé lentement, signalant la fin. Il est tard. Tout le monde devrait rentrer chez soi. La maison s'est vidée maladroitement, des voitures séparées partant dans la nuit. Je suis resté un peu plus longtemps avec papy et papa, nous trois partageant un café en silence. Il n'y avait pas besoin de plus de mots à ce moment-là. Ces premiers jours ont traîné, remplis de textos tendus et d'appels évités. Le fossé se creusait rapidement. Quelques mois plus tard, le procès et les retombées personnelles sont devenus clairs. Le tribunal civil a rendu son jugement sans grand délai. Léo et Chloé ont été tenus entièrement responsables du remboursement, le juge ordonnant la restitution complète des fonds détournés ainsi que les frais associés. Ils n'ont pas pu trouver l'argent immédiatement, donc l'appartement a été mis en vente forcée et rapide. Le marché immobilier dynamique de Paris l'a vendu rapidement, mais après les frais d'agence, les frais de clôture et les pénalités, ils sont repartis avec peu de choses. Le déménagement dans un logement plus petit est devenu inévitable. Des annonces sont apparues en ligne pour leurs meubles de créateurs, leurs œuvres d'art et leurs appareils électroménagers alors qu'ils liquidaient tout ce qu'ils pouvaient pour régler leurs dettes. La présence en ligne de Chloé a subi les dommages les plus visibles. L'histoire a fuité dans les réseaux locaux et les cercles de médias sociaux où elle avait cultivé son image d'influenceuse de style de vie aspirationnel. Les commentaires sont devenus durs, les sponsorisations ont disparu du jour au lendemain, et son nombre d'abonnés a chuté de façon spectaculaire semaine après semaine. Les gens avec qui elle avait travaillé pendant des années ont pris publiquement leur distance, laissant son fil d'actualité silencieux, à l'exception de mentions critiques occasionnelles. Le divorce de maman et papa a progressé régulièrement dans le système. Papa l'a initié, déclarant clairement dans les documents que le long schéma de favoritisme, combiné à la tromperie récente, avait érodé les fondations au-delà de toute réparation. Le jugement a été rendu, définitif et sans contestation. Il s'est installé dans un modeste appartement en copropriété plus proche de ses passe-temps, semblant plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. Papy a abordé les choses différemment avec moi. Il m'a offert une aide pratique, couvrant une partie de l'acompte sur une maison de ville paisible dans une banlieue tranquille de Lyon et me présentant à son conseiller financier de longue date pour des conseils continus. Lors d'un de nos déjeuners, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que mon engagement à faire ce qui est juste, même quand c'est douloureux, lui rappelait pourquoi il avait bâti son succès sur des principes. J'ai investi mon énergie dans ma carrière d'experte comptable judiciaire, décrochant des cas de plus grande envergure qui payaient bien et me maintenaient alerte. La combinaison de mes revenus et du soutien ciblé de papy m'a permis de finaliser l'achat de la maison plus tôt que prévu. Je la sentais vraiment mienne, choisie pour un emplacement et un agencement qui correspondaient à ma vie, meublée progressivement avec des pièces qui comptaient pour moi. Papa et moi avons reconstruit notre lien en partant de zéro. Les appels vidéo réguliers se sont transformés en visites. Les conversations coulaient facilement sur tout, des défis professionnels aux simples choses du quotidien. Papy se joignait souvent à nous, nous trois formant un cercle restreint mais solide, fondé sur une confiance directe. De maman, Léo et Chloé, il n'y avait rien, aucune tentative de contact, aucune nouvelle.
Les fêtes sont passées, non marquées de mon côté. Les messages, s'il y en a eu, sont restés non lus. La séparation est restée permanente, une ligne claire que je n'ai plus jamais franchie. En y repensant maintenant, l'expérience m'a fait comprendre une dure vérité. La cupidité a le don de détruire les liens familiaux de l'intérieur, transformant ce qui devrait être un soutien indéfectible en dommages irréversibles. En fin de compte, la vraie force vient de l'honnêteté et de la construction de son propre chemin. L'argent peut tenter, mais